La fidélité est-elle encore une valeur reconnue dans notre société? Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Notre thème cette année, libérer pour vivre libre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui cause énormément de difficultés, de problèmes dans notre société. On va parler d'infidélité, infidélité conjugale, divorce, enfin tout ce qui tourne autour de ce que la Bible appelle l'adultère. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir mes collègues. François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour. Peut-être rappeler que notre thème cette année, libérer pour vivre libre, à partir des 10 commandements, c'est un peu paradoxal, mais on veut faire ressortir quelque chose de bien spécial. Oui, parce que c'est vrai quand on parle de règlement, hein, c'est pas toujours associé finalement à la liberté, mais Dieu ayant affranchi un peuple par lequel il va faire venir ce qu'il avait promis, un libérateur, va finalement leur montrer comment rester libre. Parce que les commandements, au fond, qu'il donnait à Israël, c'était comment maintenir, garder cette liberté que Dieu leur avait donnée. Mais ils vont la perdre. C'est ça, c'est bien d'être libéré, mais l'idée, c'est le défi, c'est de rester dans cette liberté. Rester libre. Ça, c'est le pas retourner vers notre folie. On peut dire, quand Dieu sauve quelqu'un, quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, il nous délivre dans 3 différents aspects. OK? On peut s'en rappeler facilement en parlant des 3 P. Premièrement, il nous délivre de la punition du péché qui nous était dû quand Christ à la croix a payé de sa vie pour la rançon pour nos péchés. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, on est délivré de la culpabilité, de la responsabilité de nos péchés, Christ ayant pris la punition. Deuxièmement, on peut parler de la libération de la puissance du péché, parce que lorsqu'on vient à lui pour recevoir ce pardon, eh bien, le Saint-Esprit habite en nous et on a une puissance pour nous délivrer de cette puissance, en fait, du péché. C'est pas qu'on ne pêche plus lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est sauvé, mais il y a vraiment une puissance d'être capable de rester libre par rapport à tous ces péchés qui nous rend esclaves. Et le dernier P, c'est la délivrance de la présence même du péché, c'est-à-dire que lorsque un jour on sera introduit dans la présence de Dieu, lorsqu'on est sauvé, eh bien là, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus ni les conséquences non plus du péché. L'adultère, c'est un péché? Bien sûr. Et est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui se sont confessées lorsque tu as fait ton Vox Pop? Quand que je faisais mon Vox Pop, effectivement, je me suis dit, ouais, bien, c'est toujours un peu délicat de poser des questions, mais j'ai été quand même un peu sage en posant des questions d'une façon intelligente. C'est-à-dire, on a posé les questions aux gens s'ils étaient, par exemple, victimes d'adultère. Comment qu'ils se sentiraient? Quelle serait leur réaction? Fait que je leur ai pas demandé s'ils ont ou commis ou été victimes. Hein? J'ai un peu de classe. Mais on écoute ça ensemble. C'est quoi pour vous la définition d'un... Écoutez pas, madame, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi la définition d'un adultère pour vous? Oui, adultère, j'imagine que c'est un péché chrétien qui consiste à avoir des relations sexuelles ou du moins sensuelles avec une personne autre que notre conjoint ou notre conjointe officielle. C'est finalement tromper le conjoint. Quand quelqu'un trompe l'autre personne qui n'est pas fidèle, fait quelque chose dans son dos. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire l'adultère en pensée? Peut-être. Ça peut aller jusque-là. C'est un début. Albert Camus disait que les hommes se définissent par leurs actes. Je suis plutôt de ce côté-là, quoique je sais qu'il y a d'autres penseurs philosophiques qui pensent que le péché peut être commis en pensée. Honnêtement, je suis plus du côté d'Albert Camus puis des actes. Comment tu réagirais? Quels seraient tes sentiments si toi-même tu étais victime d'infidélité? Je l'ai été, mais bon, c'est sûr que c'est difficile, ça fait très mal. J'aurais l'impression de m'être fait mentir un peu à tous les jours. Quels seraient tes sentiments? Si j'aime la personne, ça me ferait chier, ouais, c'est sûr. Ouais.
beaucoup de colère, de peine, de déception. C'est très dur aussi pour l'estime de soi. Je réagirais très mal, ça c'est sûr. Ce serait la fin de la relation, probablement. Les statistiques confirment que le divorce ou l'infidélité est vraiment un problème social. Par exemple, on dit que le taux de divorce se maintiendrait autour de 50 % depuis la fin des années 80, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Au Québec, on dit que les pourcentages enregistrés étaient de 47,4 % de divorce. On prévoyait en 2008 que 40,7 % des mariages se termineraient par un divorce avant la 30e année, 30e anniversaire du mariage. Peut-être aussi une idée là-dessus, c'est que en ce qui concerne les régions où il y a le plus de divorces, on dit qu'en 2008, c'était au Yukon où l'on enregistrait la plus forte proportion, c'est-à-dire 59,7 %, pratiquement 60 % des mariages se terminaient par un divorce. Et l'endroit où on en enregistrait le moins, c'était dans la région de Terre-Neuve-Labrador, où la moyenne est d'environ 25 %. Je ne sais pas si on peut tirer comme morale de tout ça que si vous voulez avoir un mariage qui tient longtemps, déménagez au Labrador. Mais quand même, c'est un sujet sur lequel on devrait être un peu sérieux parce qu'il y a des conséquences terribles au divorce. Oui, parce que la parole de Dieu appelle ça, entre autres, l'infidélité. Puis, je pense que ça résume mieux que bien des termes qu'on peut avoir aujourd'hui parce que ça crée une insécurité et l'impression, après, même envers les enfants qui vont naître dans cette forme de culture où ton père, ta mère ne sont pas nécessairement fidèles, stables. Tes parents t'aiment ta mère, t'aimes ton père, tu sens qu'un ou l'autre a été blessé. Donc, dans tout ça, là, ça crée une mentalité où les gens se disent, moi, là, on n'abusera pas de moi. Je me ferai pas avoir. Donc, il y a un manque de confiance parce que tu brises un des liens les plus importants qui est le début de toute ta vie, ta famille. Et quand ça s'est cassé, qui va être fidèle après? Pourquoi, par exemple, les autorités civiles seraient fidèles? Pourquoi mes amis seraient fidèles? Pourquoi, alors, moi, je devrais être fidèle? Et je vous le dis, c'est vraiment, ça produit une culture. Ça fait des ravages terribles et ce qu'on appelle aujourd'hui les enfants Teflon. Moi, je m'attache à personne, ça fait trop mal. C'est ça. Donc, l'idée de l'infidélité, comme tu viens de le mentionner, c'est peut-être ce qui fait aussi que dans nos sociétés, toutes ces commissions qui nous révèlent les abus qu'il y a au niveau des dirigeants politiques, etc., c'est justement que cette notion de confiance envers les élus, je devrais leur... tu sais, je veux dire, ils devraient me faire confiance et je mérite leur confiance, mais c'est des notions qui sont complètement disparues de notre société parce que, comme tu le disais, le premier exemple de confiance qu'un enfant doit avoir, c'est ses parents. Et s'il ne l'a pas eu, ben, je veux dire, tout le reste s'écroule. C'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que Dieu pense du sujet de l'infidélité. Et on voit le point de vue de Dieu au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Eh bien, pour savoir ce que Dieu pense de l'adultère, il nous suffit d'ouvrir la Bible encore une fois dans le livre de l'Exode, chapitre 20, et on lit ici le verset 14 qui dit, en fait, c'est juste quelques mots, « Tu ne commettras pas l'adultère ». C'est ce que Dieu a à nous dire concernant l'adultère. Donc, si Dieu déclare dans sa parole et demande à l'homme de ne pas le commettre, c'est parce que Dieu sait les conséquences terribles et néfastes de l'adultère. Et peut-être, Jeff, tu peux nous parler un petit peu du sens véritable de l'infidélité. Bien, comme on avait parlé un petit peu dans l'introduction, c'est les effets que ça cause sont terribles pour une société parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on va faire ensemble, il y a un lien qui est fondamental, c'est la confiance.
l'amour, là, pour se développer, parce que l'amour, c'est quelque chose qui va se développer, qui va produire un fruit, bien, l'amour doit avoir comme base là, de la confiance. Si la confiance est brisée, c'est plus de l'amour. Là, les gens sont beaucoup plus dans la séduction, dans la manipulation, la technique, parce que je me protège. Mais pour qu'il y ait un amour, une relation authentique pour vrai, il faut que ça soit, on pourrait quasiment dire, l'amour se couche dans un lit de confiance. C'est trop beau, j'en reviens pas. Ouais, c'est romantique. Non, mais dans le sens que sans confiance, tu peux pas te développer. Un enfant ne peut pas apprendre s'il n'y a pas confiance dans celui qui l'enseigne, par exemple. Donc, si les gens se disent « Ah, ben ça nous regarde, nous, les adultes, l'infidélité, puis écoute, c'est la vie. D'abord, c'est pas la vie, c'est la mort, tu sais. Mais l'enfant, lui, il prend ça comme une notion de base. Si tes parents sont fidèles et qui sont toujours ensemble, ça crée une grande sécurité dans ta vie. Donc, tu pars déjà avec une mesure d'avance sur celui qui a eu des parents infidèles. Parce que là, il va toujours chercher à des garanties. C'est pour ça que Jésus a dit, ajoute pas à ton oui quelque chose. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si ta parole vaut quelque chose, elle vaut quelque chose. Mais Jeff, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai grandi dans une famille, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants, et j'ai jamais craint que mes parents se divorcent. Puis c'est pas parce que c'était des parents parfaits, mais je réalise de plus en plus avec le recul comment ça a été quelque chose de fondamental pour ne pas justement... j'étais satisfait avec ça. Il y a des conséquences. C'est rassurant. Oui, c'est absolument rassurant. Parce que Dieu, il est... Bon, on va le dire comme ça, il est vraiment contre le divorce dans le sens que il y a des consignes dans la parole pour le divorce. C'est pas parce que Dieu est déconnecté. Sauf que le projet de Dieu, le cœur de Dieu, pour ainsi dire, c'est pas le divorce. Et puis, dans le livre de Malachie, 2 versets super qui me touchent beaucoup, moi, personnellement, parce que, bon, ça fait 36 ans que je suis marié, et ça dit « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » J'aime beaucoup ces versets, puis plus tard, un verset plus loin, Dieu dit « Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. » Dieu, c'est pas dans le plan de Dieu, c'est quelque chose, c'est un drame. Et puis, tous ceux que je connais qui ont passé par là, ou des parents, des gens leurs parents sont passés par là, je vois les conséquences, on les voit les conséquences. Fait qu'on n'a pas besoin, j'allais dire, d'un bac en théologie pour accepter, réaliser que c'est pas bon. En soi, c'est un échec. Au mieux aller, c'est un échec. François, tu as cité un verset qu'on retrouve dans le livre du prophète Malachie. Et ce qui est dévoilé dans ce livre-là, finalement, c'est que à cette époque-là, en Israël, c'était la banalisation de l'infidélité. C'était plus grave dans la société. Jeff, tu parlais tantôt des enfants qui sont élevés dans un foyer où les parents sont fidèles et qui ont cette sécurité. Mais tôt ou tard, ces enfants-là vont être confrontés à la société qui n'a pas ces valeurs-là. Il va y avoir un combat là également, parce que la société dans laquelle on est a banalisé justement l'infidélité. Même s'il y a heureusement qu'il y a des exemples et qu'il y a des couples qui demeurent fidèles, c'est merveilleux, mais il faut que les gens réalisent que cette notion d'infidélité, elle est ancrée dans le cœur de l'homme. Tu sais, Jésus, à un moment donné, quand il est sur le sermon sur la montagne, puis il ramène la loi de Moïse, hein, vous avez entendu, alors il dit ici dans Matthieu 5, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est le verset qu'on vient de lire dans le livre de l'Exode. Eh bien, il dit, eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle. Tu sais, Jésus va loin, il dit, si tu regardes une autre femme que la tienne et tu la convoites, que tu as un désir pour elle, eh bien, Jésus dit que tu as déjà commis l'adultère. C'est-à-dire que c'est pas juste dans l'acte, mais c'est dans la pensée. C'est juste pour démontrer jusqu'à quel point, je veux dire, c'est ancré profondément. Le péché, c'est ça, le péché. Et la loi, elle met en lumière ce que Jésus a fait. Il a mis le focus encore davantage pour dire, regarde, tu as besoin de pardon et tu as besoin de transformation. Et c'est ça, l'Évangile. C'est ce que nous annonçons à l'heure de la bonne nouvelle. C'est qu'il y a de l'espoir pour les gens qui n'ont jamais trouvé de satisfaction, les gens qui butinent de fleurs. Tu sais, c'est le cœur de l'être humain. Et c'est le cœur qui doit être changé. L'infidélité ne pourra jamais être
changer si le cœur de l'individu n'est pas changé. Il n'y a pas de loi qui peuvent contrer ça. C'est pas une loi, c'est une transformation. Et ça, c'est merveilleux, c'est qu'il y a une solution à ce problème terrible. Et cette solution-là, nous, on croit que c'est l'Évangile, c'est la personne de Jésus qui vient dans une vie pour transformer cette vie. Et on vous en parle avec plus de détails dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Et comme il a été mentionné au cours de l'émission, bien sûr, il y a des conséquences terribles à l'infidélité. Il y a des victimes. Et on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui peut-être souffrent justement d'avoir été victimes d'infidélité, soit de parents ou quoi que ce soit, ou d'un conjoint, par exemple. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu entend les cris de ceux qui souffrent. Et Dieu a une solution. Et il y a une histoire dans les Écritures qui est formidable sur ce sujet. J'aimerais vous en faire la lecture. On retrouve cette histoire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Toi, qu'en dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à les questionner, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? »« Personne, maître, répondit-elle. »« Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » On a ici vraiment une histoire formidable qui nous présente justement la grâce de Dieu, le Dieu qui vient justement pour réparer ce que les hommes brisent. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Mais c'est quand même intéressant dans l'histoire, il manque un personnage. Oui, hein? C'était un petit peu arrangé avec le gars des vues, mais on voit entre autres comment ils ont eux-mêmes, ces gens religieux, qui... écoute, il ne nous est pas dit s'ils l'ont fait eux-mêmes. Mais le but du Seigneur Jésus, c'était de montrer que c'est un problème que tout le monde a. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait, mais ils ont bien pensé. Ils ont envie de le faire. Ils ont envie de le faire, mais la crainte, ou je pense que c'est Nietzsche, quand il condamnait un petit peu l'éthique des chrétiens, puis il voyait qu'il y avait plus d'hypocrites là-dedans que des gens qui le faisaient par vertu. En d'autres mots, en disant quelqu'un qui est laid, il dit c'est facile pour toi de ne pas faire d'adultère, de toute façon. Bref. Mais on voit que c'est arrangé parce que ces gens-là, scrupuleux, parce que souvent le religieux devient scrupuleux. Il ne sait pas comment gérer le mal, parce que la loi le hante. C'est pas encore une bonne nouvelle, la loi. C'est pas une bonne nouvelle, tu feras pas d'adultère. C'est comment je peux trouver ma liberté en Dieu. C'est quoi les provisions pour quelqu'un qui n'est pas satisfait ou quelqu'un qui, par exemple, convoite? Est-ce qu'il y a une réponse pour lui? Est-ce qu'il y a une satisfaction? Fait que là, le Seigneur, d'abord, il laisse la loi de Moïse accuser. Parce que le but de la loi,
c'est de nous trouver le problème. Alors, eux disent, regarde, elle a fait un problème ici. On l'a surpris. Jésus n'a jamais dit, non, il n'a même pas mentionné, il est où le gars? Moi, il me semble que j'aurais dit, écoutez, on peut-tu avoir l'autre monsieur? Parce que c'est dur faire un adultère tout seul, tu sais. Et puis, deux, il va écrire à terre. On ne sait pas exactement ce qu'il écrit. Il y a plein de spéculations. Est-ce qu'il écrit la loi? Est-ce qu'il écrit des noms? Georgette, hein? Ou quelqu'un. Puis l'autre, le monsieur, il est là, il regarde à terre. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus fait. Mais il attend. Et là, en rappelant, parce que la loi disait que si tu accuses quelqu'un, d'abord, il faut être des témoins. OK, il y avait des témoins. Mais il fallait que tu sois innocent du péché dont tu accuses les gens. La loi était formelle là-dessus. Et donc, Jésus dit, pas de problème, tu sais. Il dit rien, il attend. Que celui qui n'a pas péché en passant lui jette la première pierre. Ouais. Bon, que quelqu'un qui n'a pas ce problème-là ici jette la première pierre. Et du plus vieux, il nous dit, jusqu'au plus jeune. Parce que les plus jeunes ont peur dans la vie en disant, nous autres, ça ne sera pas pareil. Le plus vieux, il se réalise en disant, ouais, ben ça a l'air que c'était pas tellement différent. Et là, même si quelqu'un ne l'a pas fait, c'est qu'il s'est serré peut-être les dents toute sa vie, il avait le goût de vomir, mais il regardait ça en dedans. Et c'est pas sorti. Il l'a pas fait, puis il y a du bien à pas le faire. Par contre, la liberté que Dieu nous propose en bonne nouvelle, c'est plus que pas le faire. Finalement, Jeff, ces gens-là ont amené cette femme à Jésus dans le but que Jésus la condamne. Mais ce qui se produit, c'est qu'au contraire, loin de la condamner, Jésus la gracie, lui dit « Moi non plus, je te condamne pas ». Donc, la meilleure chose qu'ils ont fait, c'était d'amener cette femme-là à Jésus. Ouais. Parce qu'en réalité, que nous soyons victimes d'adultère ou que nous soyons coupables, nous devons venir à Jésus. Une chose intéressante, je te coupe, Jésus la condamne pas, mais il la remet dans sa dépendance de cette grâce que lui seul peut donner parce qu'il dit « Va maintenant et ne pêche plus ouais. ». Donc, il n'a pas justifié le péché. Il a laissé cette femme dépendante de lui, de cette grâce, pour qu'elle puisse, comme dans la loi de Moïse, le but du commandement, c'est de garder ta liberté. Et comme cette femme, nous, on aimerait vous inviter à venir à Jésus. Peu importe votre état, peu importe ce que vous avez fait, il y a du pardon auprès de Jésus parce que lui a payé pour nous à la croix. Il a payé pour cette femme, il a pris son péché, il a pris le vôtre. Et si vous venez à lui, comme cette femme, vous pourrez entendre même de la bouche de Jésus, « Je ne te condamne pas. Va et par ma grâce, ne pêche plus. » Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Dans cette histoire assez extraordinaire que l'apôtre Jean nous ramène dans son évangile concernant cette femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus va lui dire « Je ne te condamne pas non plus ». Sur quelle base Jésus peut se permettre de dire ça? Ouais, ça, c'est un bon point. Quand Jésus pardonne, c'est pas comme nous, on peut dire « j'oublie ». On oublie ça, c'est une erreur, c'est pas grave. C'est très grave. C'est pas comme ça, là. Non, c'est pas parce que la loi de Moïse met un prix sur les péchés. C'est comme si Dieu dit, « M'a vous montrer le prix d'un péché, ce que ça coûte. » Et puis là, c'est la mort. Moïse a dit qu'il faut lapider une telle femme. Donc, normalement, ça veut dire la mort. Mais Jésus, pour dire « Je te pardonne », c'est qu'il prend la facture de la femme et il dit « Je vais payer pour ça. » Donc, c'est pas un « On oublie ça, c'est pas grave. » Il dit « Non, je vais pardonner, je prends mon compte. » 2, il lui dit après « Va et ne pêche plus. » Mais pour qu'elle soit capable de ne plus pécher, il faut qu'elle trouve une nouvelle source, quelque chose qui désamorce en elle la convoitise. Parce que c'est une chose de dire « je suis pardonné », mais est-ce qu'il y a une liberté? Est-ce que Dieu, ici, maintenant, dans cette vie, après qu'on ait mis notre confiance en lui, qu'on reçoit ce pardon, que Dieu restaure avec nous la communion, est-ce qu'il y a, on pourrait dire, une vraie vie qui produit une liberté qui fait la différence de
par exemple, avant d'être sauvé et après. Et puis là, il y en a une. Bien, écoute, je pense à un verset dans l'Épître de Tite. Regarde, ça dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Et quand tu réalises que tu as été pardonné, d'abord, c'est tout à fait naturel d'avoir un cœur bouleversé, un cœur touché. Tu sais, je veux dire, tu pensais que Dieu t'en voulait à mort et tu réalises non seulement qu'il t'en veut pas, mais qu'il a tout fait pour te pardonner. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est le contraire de la religion. Tu sais, la religion, c'est tu la pratiques pour obtenir la faveur de Dieu. Le christianisme, tu fais des choses parce que tu as obtenu la grâce de Dieu. Tu sais, ton cœur est touché, puis moi, j'aime à dire, puis même si ça a l'air quétaine, tu tombes en amour avec Dieu. Tu sais, tu apprécies Dieu, tu l'aimes, puis c'est pour ça que tu veux l'honorer. Pour cette femme-là, écoute, c'est parce qu'il faut essayer juste de comprendre ce qu'elle vient de vivre. Elle était à 2 doigts de la mort, puis pas une petite mort, une mort terrible, se faire lancer des roches jusqu'à ce que tu meurs. C'était horrible ce qu'il y avait devant elle. Et puis arrive ce personnage qui est Jésus, et puis lui, en fait, il l'a délivré. Alors, c'est évident que le reste de sa vie, cette femme-là va l'aimer. Et c'est ça qui va lui permettre d'avoir, comme tu disais tantôt, d'avoir cette liberté, de vivre dans la liberté. C'est parce qu'elle aime son sauveur, finalement, celui qui lui a évité cette mort atroce et qui lui a redonné une certaine notoriété jusqu'à un certain point. Elle était comme... c'était un torchon, cette femme-là. Elle était amenée là, tu sais, je veux dire, comme la plus vile des personnes. Et le Seigneur lui redonne, en réalité, une vie nouvelle. C'est sûr qu'elle a une reconnaissance éternelle envers son Sauveur. Et c'est cette grâce-là, cet amour nouveau que Dieu a mis dans sa vie qui va lui permettre de vivre. Et c'est ça, quand on parle de ce thème que nous abordons cette année à partir de la loi, libéré pour vivre libre, c'est la grâce qui se manifeste dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. On aimerait tellement ça que chacun de vous qui nous écoutez puissiez expérimenter ce que ça signifie, connaître la grâce de Dieu. Car cette grâce, comme François vient de nous le lire, nous enseigne à vivre différemment. C'est le plus grand des pédagogues, le plus puissant, et c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas s'en priver. Vous pouvez, tel que vous êtes, là où vous êtes, vous nous écoutez peut-être depuis quelques semaines, et puis peut-être que pour vous, le temps est venu maintenant de dire, moi, j'aimerais connaître ce que ces gens-là ont et ce dont ils nous parlent. Bien, c'est possible pour vous. Il n'y a pas de différence pour Dieu entre nous et vous. Il vous aime comme il nous aime. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers lui et de l'inviter à venir dans votre vie et de l'aimer comme lui, il vous aime. C'est ce qu'on vous souhaite et on a encore beaucoup de choses à vous dire dans une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle la semaine prochaine. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier Pierre Baraquette, gestionnaire de l'édifice Lampron de Trois-Rivières, lieu patrimonial où ont été tournées les émissions de la série 2014.